Bonjour à tous, ici Sybille de Theta Nova. Dans cet épisode, on va parler de l'amour de soi et de nos blocages dans nos relations, qu'elles concernent notre vie intime ou tout simplement notre famille ou notre entourage. Ce thème nous questionne en réalité sur notre mission de vie, notre pourquoi, le pourquoi on est là. Quand je parle de mission de vie, je ne parle pas de la mission de vie ponctuelle qui s'exprime par nos métiers, nos activités, la manière dont on crée. Je me réfère surtout à notre mission plus globale qui nous est donnée avec chaque vie, ce souffle de la vie qui nous est donné pour évoluer, pour changer perpétuellement en vue d'évoluer et grandir à tous les niveaux. Et l'une des étapes les plus importantes de cette évolution, c'est l'amour de soi et l'acceptation de soi, qui, elles, sont une étape nécessaire, voire indispensable à l'amour de l'autre et l'acceptation de l'autre. Et souvent, la vie nous met sur notre chemin des obstacles, des difficultés, je veux dire des événements que l'on peut voir comme négatifs. Et le propre des obstacles, c'est de nous faire grandir. Et ce qui aide pour traverser notre chemin d'évolution avec plus de paix intérieure et moins de souffrance, c'est l'attitude que nous avons vers la vie. Comme dit le grand Eckhart Tolle, si on pense que l'objectif de la vie est d'être heureux, on peut avoir beaucoup de déceptions par rapport à cela. À chaque fois qu'on a des challenges, on va avoir le choix de devenir aigri, retiré, triste, dans la haine ou de la colère, ou au contraire, de se connecter à un état de conscience élevé où on peut observer chaque événement désagréable se dérouler sans jugement. Et une partie importante pour atteindre cet état de conscience élevé, c'est d'ancrer notre amour de nous-mêmes, qui nous permet d'être en paix face aux difficultés de la vie. Ça nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Et c'est là la clé. Ça nous permet de voir la vie comme un chemin. Et comment donc arriver à changer notre regard sur nous-mêmes ? La première chose, je dirais la plus importante, c'est de vouloir changer, de vouloir évoluer. Notre intention, c'est la première étape pour effectuer n'importe quel changement. Dès qu'on ancre cette intention, ça crée les pensées qui, elles, nous poussent à agir. Et pour que nos actions soient efficaces, n'oublions pas la chose la plus importante à ce niveau, qui consiste à demander de l'aide à la force créatrice, la source, l'univers ou tout simplement le créateur. Utilisons l'appellation qui nous est la plus familière pour identifier la force créatrice et lui demander de nous accompagner dans chacune de nos actions. Car n'oublions pas que nous avons tous cette étincelle de divinité en nous et que nous pouvons tous l'éveiller. On peut le faire dans un état de détente, quand nos ondes cérébrales sont détendues pour atteindre notamment le subconscient et nous permettre d'établir cette connexion à la force créatrice. La méditation du Theta Healing aide à aller dans les ondes Theta qui nous amènent dans cet état de relaxation profonde. En Theta Healing, notamment, on utilise la force créatrice qui, elle fait les changements que l'on souhaite. Quand on procède ainsi, notamment pour créer de l'amour et de l'abondance dans notre vie, on retourne à notre origine divine, comme si on retournait à la maison. Et c'est là qu'on peut nous reconnecter à notre essence, cette essence faite d'amour et d'abondance. C'est la raison pour laquelle on recherche l'amour dans notre vie. Parce qu'à chaque fois qu'on est en état d'amour et d'abondance, on retourne à notre essence, à la source, à la maison. C'est cet état de joie que l'on recherche continuellement, cet état de paix divine. Et au lieu de rester dans un cycle de vie qui ne nous correspond pas, on est capable de choisir un cycle d'amour et d'abondance. Et donc comment le faire ? Comment se remettre dans un tel cycle ? Et c'est en réalité en découvrant nos croyances qui nous limitent, nos blocages qui nous empêchent d'avancer dans la vie et en les changeant. Quand on arrive à se connaître, à s'accepter, à accepter les autres pour ce qu'ils sont, c'est là qu'on peut commencer à manifester les choses que l'on souhaite
dans notre vie, à commencer à créer la vie que nous souhaitons. C'est comme un cycle perpétuel où on se découvre, on change, on évolue, on retrouve la source. On est ici sur cette terre pour avoir la maîtrise de notre corps, de notre esprit, notre cœur et notre âme. Et par la reprogrammation du subconscient, on peut notamment nettoyer des croyances liées au trauma que nous avons subi, par exemple, dans notre enfance ou dans nos relations amoureuses. Les déceptions amoureuses ou tout simplement les situations où l'on se sent rejeté peuvent nous pousser à douter de notre valeur, de notre estime de soi, et peuvent avoir pour conséquence, par exemple, de vouloir nous couper des autres, de nous isoler pour nous protéger, tout simplement. Mais à chaque fois que l'on se coupe des autres, on ne fait que s'auto-punir en réalité en nous séparant et en oubliant que nous faisons partie de l'ensemble, que nous tous en faisons partie d'une unité et que nous ne sommes jamais seuls, car nous sommes toujours connectés à la force créatrice. Et le type de croyance qu'on cherche à nettoyer, c'est par exemple la croyance qu'on n'a pas notre place dans le monde, qu'on n'est pas digne d'être aimé. Et le plus on s'éveille, le plus on se connecte à la source, à notre mission de vie, le plus notre vie commence à le refléter, et le plus on arrive au sentiment d'appartenance, au sentiment d'être à sa place, et ainsi à la vraie réussite dans la vie. Dès qu'on identifie ces blocages ou schémas de comportement qui nous coupent de notre amour de soi et de la confiance en soi, il faut les nettoyer pour nous reconnecter à l'amour. Et ceci nécessite en général un travail en profondeur qui est personnalisé et guidé par un praticien, mais on peut aussi agir avec la méditation et le nettoyage énergétique pour nettoyer notre subconscient de croyances limitantes que nous sommes déjà prêts à lâcher de par notre chemin de vie et notre évolution naturelle. Il s'agit de croyances que l'on peut nettoyer par de la simple méditation car nous avons mûri de notre expérience et nous sommes prêts pour les dépasser. Voilà, maintenant nous allons commencer notre nettoyage énergétique concernant les croyances les plus communes qui nous bloquent au niveau de notre amour de soi. Je vais vous amener sur le voyage du Theta Healing, là où on peut se connecter à l'énergie, à la source, au créateur, et c'est là que l'on est capable de transformer notre réalité. Et pour que l'on obtienne un nettoyage de vos croyances, je vais à chaque fois vous demander votre autorisation pour nettoyer telle ou telle croyance. En répondant oui à chaque question, en silence ou à haute voix, vous allez permettre le nettoyage. Par votre simple oui, vous allez être votre propre témoin du changement qui va ainsi s'opérer, même si nous ne sommes pas ensemble en ce moment précis. On va commencer par une méditation pour nous détendre, pour notamment atteindre notre subconscient. Voilà. Imaginez l'énergie monter du centre de la Terre par la plante de vos pieds jusque votre tête sous la forme d'une merveilleuse boule de lumière. Vous êtes dans cette boule. Prenez le temps de remarquer sa couleur. Imaginez maintenant que vous vous élevez au-dessus de l'univers. Imaginez que vous entrez dans la lumière au-dessus de l'univers. C'est une grande et merveilleuse lumière. Imaginez que vous traversez cette lumière et que vous voyez une autre lumière resplendissante, puis une autre, puis encore une autre. En fait, il y a plein de lumières éclatantes.
continuez. Entre les lumières, vous voyez un peu de lumière noire, mais ce n'est qu'une couche avant la prochaine. Aussi, continuez. Finalement, vous voyez une immense lumière dorée. Traversez-la. En la traversant, vous verrez une énergie, une substance semblable à de la gelée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de couleur. Vous verrez toutes sortes de formes de couleurs. Plus loin, il y a une lumière blanche scintillante. Elle est d'une couleur nacrée comme une perle. Dirigez-vous vers cette lumière. En vous rapprochant, vous apercevrez peut-être une brume de couleur rose. Continuez jusqu'à ce que vous la voyez. C'est la compassion et elle vous poussera vers l'endroit particulier. Vous verrez que la lumière blanche scintillante est en forme de rectangle, comme une fenêtre. Cette fenêtre est l'ouverture vers l'énergie. Traversez-la maintenant. Enfoncez-vous profondément dedans. Voyez la lumière blanche scintillante traverser votre corps. Sentez-la. Elle semble légère, mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme si vous ne pouviez plus percevoir de séparation entre votre propre corps et l'énergie. Vous devenez l'énergie. C'est ici que vous pouvez créer dans tous les aspects de votre vie. Maintenant que nous sommes connectés à l'énergie, nous allons puiser dans cette énergie pour faire notre nettoyage. Rappelez-vous de répondre par un simple oui à chaque question que je vous pose, si bien entendu vous êtes d'accord pour libérer de telle ou telle croyance. On va commencer. Peut-on vous guérir et vous nettoyer de toute énergie négative provenant des situations où vous avez été rejeté dans votre vie ? Peut-on vous guérir et vous libérer de toute énergie négative provenant des situations où vous avez été abandonné dans votre vie ? Peut-on vous guérir et vous libérer de toute énergie négative provenant de toute trahison que vous avez subie ? Peut-on vous guérir de toute énergie de cœur brisé que vous avez en vous et peut-on rassembler tous les fragments d'âme perdus dans le cadre de vos séparations amoureuses ? Peut-on vous apprendre comment guérir de vos relations passées et comment commencer de nouvelles relations sur des bases solides ? Peut-on vous apprendre ce que c'est d'avoir des relations amoureuses saines et harmonieuses ? On va maintenant libérer quelques croyances fréquentes qui nous bloquent dans l'amour de soi. Peut-on nettoyer à tous les niveaux la croyance
Aimer, c'est souffrir. Peut-on nettoyer à tous les niveaux la croyance « aimer me rend faible ». Peut-on nettoyer à tous les niveaux la croyance « c'est plus sécurisant d'être seul ». Peut-on nettoyer à tous les niveaux « j'ai besoin uniquement de moi-même ». Peut-on nettoyer à tous les niveaux « je suis indigne d'être aimé ». Peut-on nettoyer à tous les niveaux « je suis indigne de confiance ». Peut-on nettoyer à tous les niveaux « je suis incapable de trouver ma place dans ce monde ». Et en tout dernier, peut-on nettoyer à tous les niveaux la croyance « quand je suis incompris ou incomprise, je souffre ». Nous allons passer 1 minute à être témoins des changements qui se sont passés lors de ce nettoyage. Voilà. Maintenant, nous allons finir avec quelques affirmations positives pour nous ancrer à l'énergie de l'amour de soi et de la confiance en soi. Vous pouvez tout simplement les écouter ou, si vous le souhaitez, les répéter en silence pour les ancrer dans votre subconscient. Surtout, imaginez qu'elles sont vraies, ressentez-les dans toutes vos cellules. J'ai le droit d'être heureux, d'être heureuse. Je me sens à ma place à chaque instant. Mon corps, mon esprit et mon âme sont alignés. Je suis en accord avec mes choix de vie. Je suis centrée sur le cœur. Je pense, je communique et j'agis à partir du cœur. Je suis connectée à ma force intérieure. J'ai en moi toutes les capacités pour avancer paisiblement. J'accepte tout ce qui est. Je m'accepte tel que je suis. J'aime et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Je suis libre d'être la personne que je suis. J'ai une gratitude immense d'être celui ou celle que je suis.
Je comprends ce que l'on ressent, avoir confiance en moi. Je sais comment être confiant en moi et en mes capacités. J'ai confiance en moi. Je suis suffisant, suffisante telle que je suis. J'aime mes qualités et je respecte mes défauts. Je comprends ce que l'on ressent à s'aimer. Je suis aimé par le Créateur à chaque instant. Je m'aime. Plus je m'aime, plus j'aime les autres. À chaque instant, je suis rempli d'amour et de confiance. Je suis équilibré et en harmonie avec la vie. Je suis une pure conscience d'amour et de lumière. Voilà. On va maintenant reprendre un souffle profond. Et je vais vous envoyer une douche de lumière pour vous nettoyer de tout ce qui s'est passé lors de ce nettoyage. Afin de bien vous enraciner, vous allez vous imaginer de nouveau l'énergie monter du centre de la terre par la plante de vos pieds. Et maintenant que vous êtes reconnecté à la terre, vous allez reprendre un souffle profond et revenir dans un état d'éveil. Pour ancrer les changements dans votre subconscient, vous pouvez poursuivre les jours suivants et aussi longtemps que vous le souhaitez avec notre méditation sur l'amour de soi. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et vous pouvez suivre nos actualités et nouvelles méditations en vous abonnant sur thetanova.fr.